Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je partage avec vous un entraînement des épaules. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la séance ce que je vais faire comme exercice, comme série, comme répétition, en utilisant aussi des méthodes d'intensification. Je me suis déjà échauffé, donc je vais tout de suite attaquer avec le premier exercice. Alors comme vous avez pu le voir, pour le premier exercice, c'était du développé avec la barre guidée. Exercice que j'ai tout de suite enchaîné avec le pec deck ou butterfly inversé pour l'arrière des épaules. Donc en gros, ce que je fais ici, c'est que j'utilise la méthode du bicep, c'est-à-dire enchaîner deux exercices pour le même groupe musculaire sans temps de repos. Donc en résumé, ce que je fais, premier exercice du développé avec la barre guidée, et j'enchaîne ça tout de suite avec un deuxième exercice, pec deck ou butterfly inversé pour l'arrière des épaules. J'enchaîne les deux exercices sans temps de repos, je prends seulement un temps de repos après la série du deuxième exercice. Je vais maintenant attaquer la deuxième série. Alors pour ce qui est du premier exercice, le développé avec la barre guidée, je vais augmenter la charge de travail à chacune des séries. Donc l'idée c'est de faire une première série de 12 répétitions, ensuite une deuxième de 10 répétitions, une troisième de 8 répétitions, tout ça en augmentant la charge de travail à chaque fois. Alors même si on augmente la charge de travail, on essaye malgré tout de garder une technique qui soit correcte. On contrôle toujours bien le mouvement dans les deux phases, excentrique et concentrique. Voilà, deuxième série terminée. Comme je vous l'avais dit, j'ai augmenté la charge de travail pour cette deuxième série. Donc pour le développer avec la barre guidée, j'ai fait 10 répétitions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, même si on augmente la charge de travail, on essaye de garder un mouvement qui soit correct. C'est très bien de travailler avec des charges lourdes. D'ailleurs, si vous savez prendre des charges lourdes pour travailler, surtout n'hésitez pas, tant que ce n'est pas au détriment de la technique. Alors quelques points d'attention tout de même pour ce premier exercice de développer avec la barre guidée. Premièrement, ne redressez pas complètement le banc, mais gardez-le légèrement incliné. Deuxièmement, et comme je l'ai déjà dit auparavant, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on descend, et on contrôle bien aussi le mouvement dans la phase concentrique. Autre chose aussi, évitez de trop ouvrir les coudes vers l'extérieur et d'avoir les coudes trop en position arrière pour ne pas créer de stress et de douleur au niveau des épaules. Ce qu'on veut ici pour cet exercice, c'est solliciter au maximum les épaules sans ressentir de douleur. Donc travailler avec les coudes légèrement placés vers l'avant. Pour ce qui est du butterfly ou pec deck inversé pour travailler l'arrière des épaules, là aussi on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Et pour cet exercice, n'hésitez pas à vous pencher légèrement vers l'avant. Je vais maintenant attaquer la troisième série pour laquelle je vais augmenter la charge de travail et tenter de faire 8 répétitions au développé avec la barre guidée. Allez, c'est parti pour la troisième série, la plus lourde.
to get a nut. If I get shot today, my phone will stop ringing again. These industry niggas ain't friends, they know how to pretend. Try to get smooth on. Get stunned if you want in your ass to get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'm a fucking fall off? It's so wrong. Try to get smooth on. Get stunned if you want in your ass to get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'm a fucking fall off? It's so wrong. You've been patiently waiting to make it through all the hate and debating whether or not you can even weather the storm. And as you lay on the table, they operating the stage. It was like an angel came to you sent from the heavens above. They think they're crazy, but they ain't crazy. Let's face it, shit. Basically, they just playing sick hands. Shit, they ain't saying shit's spraying 50. A to the K, get in the way. I bring drain and with me and turn this day into fucking mayhem. You staying with me? Don't let me lose you. I'm not trying to confuse you. When I let loose with this Uzi and just shoot through your Isuzu. You get the message, am I getting through to you? You know what's coming, you motherfuckers don't even know, do you? Take some big and some pop, and you mix them up in a pot. Sprinkle a little bit yellow top. What the fuck do you got? Voilà, troisième série terminée. Donc pour ce qui est de l'exercice de développer avec la barre guidée 8 répétitions, l'objectif est atteint. Pour ce qui est du deuxième exercice pour l'arrière des épaules, j'ai commencé tout d'abord avec 6 répétitions normales et ensuite j'ai terminé ma série en faisant 6 répétitions complètes plus une répétition partielle en fin de mouvement pour terminer ma série. Alors le fait de combiner comme ça des répétitions complètes avec des répétitions partielles en fin de mouvement me permet d'augmenter un petit peu le temps sous tension et d'augmenter aussi l'intensité de l'exercice. En parlant d'intensité justement, le fait de combiner comme ça 2 exercices sans temps de repos vous permet dans un premier temps de gagner du temps si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à votre séance ce jour-là. Et deuxièmement, ça vous permet aussi d'avoir une bonne intensité dans vos séances parce que je vous garantis que le fait d'enchaîner comme ça 2 exercices sans temps de repos, c'est pas toujours évident. Alors on pourrait se dire que le premier exercice on va travailler lourd et le deuxième exercice on va avoir moins d'énergie pour l'effectuer. On essaye de garder un maximum d'intensité que ce soit pour le premier exercice ou le deuxième exercice et de faire un maximum de répétitions en fonction de la charge qu'on utilise. Je vais maintenant attaquer la 4e et dernière série de cet exercice. Alors pour ce qui est du développé avec la barre guidée, ce que je vais utiliser comme méthode d'intensification ici, c'est le drop set. Je vais même d'ailleurs faire pour cet exercice un double drop set. Je vais commencer ma série avec une charge lourde. Une fois que je ne serai plus en mesure d'effectuer une seule répétition avec une technique qui soit correcte, je vais diminuer la charge de travail pour suivre ma série. Encore une fois, quand je ne serai plus en mesure d'effectuer une répétition qui soit correcte, je diminuerai une deuxième fois la charge de travail pour terminer ma série jusqu'à l'échec. Pour ce qui est du deuxième exercice de pec deck inversé pour l'arrière des épaules, là je vais effectuer une répétition complète plus une répétition partielle, mais ça pour toutes les répétitions de ma série. Voilà, je diminue une première fois la charge de travail. Je n'étais plus en mesure de faire une seule répétition. Je vais maintenant poursuivre la série. Stones if you live in a glass house, and if you got a glass jaw, you should watch your mouth, cause I'll break your face. Have your ass running, mumbling to the jet. You're going against me, dog. You're making a mistake. I split your leave looking like the Michael Jackson jackets with all them zippers. I'm the boss. Voilà, je diminue une deuxième fois la charge de travail et je vais terminer ma série en faisant un maximum de répétitions jusqu'à l'échec. Alors ce que je vais faire ici pour cette dernière partie de série, c'est que je vais essayer d'être explosif à chaque répétition dans la montée. You calling no wifey, I fucked and feed a fast food. You keeping her icy. I'm down to sell records, but not my soul. Snoop said this in 94. We don't love them hoes. I got pennies for my thoughts, now I'm rich. See the 20 spinning, looking mean on the six. Niggas wearing flags, cause the colors match their clothes. They get caught in the wrong hood. They feel that we're hoes, motherfuckers. If you want in your ass and get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'm a fucking fall off, it's so wrong. Try to get screwed on. You get stunned if you want in your ass and get rolled on. It feels
flow's been hot for so long. If you thinking I'ma fucking fall off, you're so wrong. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with... Voilà, quatrième série terminée pour ces deux premiers exercices que j'ai effectués en bicep. Je peux franchement vous dire que ce double drop set de développer avec la barre guidée m'a vraiment bien tué les épaules. Très bon ressenti aussi pour l'arrière des épaules avec ces répétitions complètes enchaînées tout de suite avec des répétitions partielles. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet d'augmenter le temps sous tension, toujours en gardant une bonne intensité. Je vais maintenant attaquer l'exercice suivant, ce sera des élévations latérales que je vais effectuer en unilatéral, donc un bras à la fois, avec une méthode un petit peu particulière, je vous montre ça tout de suite. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why your status is like a canvas. Chances our advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. Comes up till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Alors comme vous avez pu le voir pour cet exercice d'élévation latérale, ce que je fais c'est que je prends appui sur le mur avec l'épaule qui ne travaille pas. Donc je me retrouve dans cette position-ci, je m'incline comme ceci. Alors pour commencer le mouvement, au lieu de partir ici avec l'haltère qui est contre le corps, je décolle déjà la main du corps, comme ça j'ai déjà de la tension. Je monte jusqu'ici, pas trop, je contrôle le mouvement en descendant et en m'arrêtant ici, j'ai toujours de la tension du début à la fin du mouvement. Donc je monte ici et je contrôle. En fait, à partir du moment où vous êtes ici, vous avez déjà de la tension au début du mouvement. Et donc ce qui est bien avec cette variante, c'est que vous avez une tension du début à la fin. Lorsqu'on fait ceci, par exemple, pencher comme ça sur le côté, alors dès que vous avez l'haltère ici, vous n'avez pas encore de tension. La tension va commencer vraiment quand vous décrochez ici. Alors si on le fait de manière classique, debout ici, pas de tension. Là, ça commence tout doucement. Ici, ça commence. Donc là, on est bon. Ici, dans cette position-ci, incliné comme ça, on décolle ici l'haltère du corps. Comme ça, j'ai déjà de la tension. Je monte et j'ai une tension continue du début à la fin du mouvement. Alors, ce n'est pas un exercice où on sait travailler très lourd, mais par contre, il offre de très très bonnes sensations et un très bon ressenti dans les épaules. Alors, je vais attaquer maintenant la troisième série. Donc, je vais faire 4 séries pareilles en tout. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, je prends appui sur le mur. Voilà, je décale mes pieds. Je décroche déjà l'haltère du corps. Comme ça, j'ai déjà de la tension dès le début du mouvement. Je monte et je contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Le quatrième exercice de cet entraînement épaule, ce sera des élévations frontales que je vais effectuer ici avec un disque en gardant le dos bien appuyé contre le mur. Donc ici aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Et une fois que je redescends, je ne viens pas complètement ici contre le corps. Je garde les mains décollées du corps comme ça, comme tout à l'heure. Pour les élévations latérales, je garde une tension du début à la fin du mouvement.
Bon, je vais maintenant effectuer la 4e et dernière série de cet exercice. Alors, je vais rajouter une petite méthode d'intensification. Donc, je vais faire une répétition complète et rajouter une répétition partielle en haut du mouvement. Pareil que tout à l'heure, je ne descends pas complètement pour garder de la tension au maximum du début à la fin de l'exercice. Voilà, je vous promets que le fait d'enchaîner comme ça une répétition complète plus une répétition partielle, ça augmente bien l'intensité de l'exercice. Donc franchement, si vous avez l'occasion de tester lors d'une de vos prochaines séances épaules, surtout n'hésitez pas. Voilà, dernière série terminée, et cette dernière série avec les répétitions partielles en haut du mouvement m'a littéralement carbonisé les épaules. Bon les amis, l'entraînement des épaules est maintenant terminé. Je vais finir ma séance d'entraînement avec un peu de marche inclinée sur le tapis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement que je partagerai avec vous avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.